On est bien sûr avec Arthur de Vatrigan, directeur de l'information de l'Incorrect. Et si vous êtes avec nous, cher Arthur, c'est qu'il y a des nouveaux rebondissements dans l'affaire que vous avez déclenchée, l'affaire Cohen-Legrand, éditorialiste de France Inter, qui ont été vus attabler cet été avec des dirigeants du PS, accusés de jouer en quelque sorte les conseillers de l'ombre et d'utiliser France Inter pour faire monter une certaine gauche, avec cette phrase choc, je la répète pour les auditeurs qui l'ont oublié, c'est Thomas Legrand qui parle. Nous, on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati, Patrick Cohen et moi. Arthur de Vatrigan, vous avez révélé avoir été convoqué hier par la police, par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Ce n'est pas une garde à vue, mais ça veut dire que l'enquête est en cours. Que vous reproche-t-on et que s'est-il passé hier? Racontez-nous, Arthur. Donc ça signifie déjà que Patrick Cohen et Thomas Legrand ont bel et bien porté plainte. Ils avaient annoncé et puis on n'avait pas de nouvelles. En tout cas, ils avaient laissé penser qu'ils allaient déposer une plainte. Donc ça a été fait. Et donc là, ce que je sais, c'est que le parquet a demandé qu'on pousse un peu l'affaire. Parce que dans ce genre d'affaires, ça peut vite être enterré. Bon, c'est un dépôt de plainte, on ne va pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais là, non. Donc il y a une enquête qui est en cours et donc j'ai été convoqué en qualité de mise en cause, convoqué librement, c'est-à-dire que ce n'est pas une garde à vue. Donc c'est une convocation d'audition. L'audition peut durer jusqu'à 4 heures et si elle se prolonge, dans ces cas-là, ça devient une garde à vue. Et parce que le parquet envisage ou réfléchit de me poursuivre pour 3 infractions. La première, c'est l'atteinte à l'intimité de la vie privée par la captation, enregistrement de la vidéo. La deuxième, ça va de pair avec la première, c'est l'utilisation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée, à l'intimité de la vie privée. Et la troisième, celle-là est un peu plus surprenante et qui, j'avoue, m'a fait un peu rire, c'est la publication, la diffusion, la reproduction d'informations fausses de nature à troubler la paix publique. Alors, la troisième, c'est peut-être la plus importante. Parce que ça voudrait dire, je résume grossièrement, vous avez diffusé une fake news. Vous avez retouché une image. C'est une fausse nouvelle. Il y a un huissier qui a constaté votre film. Un huissier a constaté que les vidéos diffusées et les sous-titres qu'on avait ajoutés, parce qu'en effet, ce n'était pas forcément audible tout le temps, étaient bien conformes au rush. Donc il n'y a pas de trafic de vidéos et tout est conforme. Mais donc il y a l'information fausse et de nature à troubler la paix publique. Alors ça devient un peu une mode, troubler la paix publique. On le sort à chaque fois pour interdire des colloques ou des manifestations. Donc là, ça signifie, moi je traduis ça de cette manière-là, ça veut dire que quand on touche à Patrick Cohen ou à Thomas Legrand, on trouble la paix publique et que la vidéo que tout le monde a vue, en fait, c'est pas vrai. Bon, en tous les cas, ça n'est qu'une audition. Ça ne veut même pas dire qu'il y a mise en examen. Vous pouvez avoir une audition. L'enquête peut finalement ne pas aboutir. C'est peu probable. Mais pourquoi vous dites c'est peu probable? Parce que Non, on n'en sait rien, évidemment, mais quand ça aboutit pas, généralement, on s'en débarrasse assez rapidement. Et là, il y a une demande un peu poussée, avec des questions un peu plus poussées. C'est une audition qui a duré 2 heures. Il y avait beaucoup de questions. Quand on veut s'en débarrasser, on ne s'embête pas. Voilà. Je ne dis pas que le parquet voudra requérir quelque chose. Je pense que sur cette affaire, je constate que ça va vite. Pardonnez-moi. Ça va assez vite. Oui. Ça va vite et ça va vite d'un côté. Puisque je rappelle que le 9 septembre 2025, donc quelques jours seulement après la publication de cette séquence que vous avez diffusée, Arthur de Vatrigan, avec l'Incorrect, Sébastien Chenu, n'est pas rien, c'est le vice-président, si je ne m'abuse, de l'Assemblée nationale, a saisi le procureur de la République de Paris en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, justement sur les révélations évoquant de possibles collusions entre responsables socialistes et journalistes du service public pour peser sur les prochaines élections. Le service public doit rester neutre, expliquait-il. Il ne peut pas être détourné par des journalistes au service d'un parti politique. C'est l'article 40, donc c'était la saisine du procureur. Je constate que dans un sens, ça va vite, dans l'autre, on ne sait pas si ça va aussi rapidement, Christophe. Puis moi j'aimerais, Sébastien Ligné. J'espère que Élise Lucet de Cache Investigation, qui est coutumière de ce genre de manœuvre journalistique, de publier des vidéos en cachette ou de publier des sons qui n'ont pas été forcément validés par l'interlocuteur, j'ose espérer qu'Élise Lucet a le droit le même traitement que vous,
Monsieur de Vatrigan et qu'Élise Lucet est tous les 6 mois auditionnée par la police pour être certain qu'elle ne fait pas de troubles à l'ordre public, de fausses informations et de méthodes qui contreviennent à la déontologie journalistique. J'ose espérer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Élise Lucet n'est pas si souvent que vous au 36 quai des Orfèvres. Et puis Madame Melconian, c'est la journaliste de Complément d'enquête, bien sûr. qui a appelé dans le complément d'enquête sur CNews. Il y a une séquence où elle appelle Pascal Praud. Il est enregistré à son insu, visiblement, puisque il ne savait pas qu'il était enregistré. Et donc ce sont ces gens-là qui viennent donner des leçons Christophe de morale Bordet. et de labellisation. Parce que, pardon, mais moi quand j'appelle un interlocuteur pour la rédaction d'Europe 1, d'abord je m'annonce et je demande si je peux l'enregistrer ou pas. Là, effectivement, cette journaliste n'a pas demandé, elle a enregistré à l'insu de Pascal Praud, et là, il n'y a pas de problème, ça pose de problème à personne. Et quand même, tout ça arrive alors que à l'Assemblée nationale, on est en plein travail de la commission sur le service public. Et bien justement. Vous voyez, Mais c'est attendez. quand même hallucinant. Mais c'est la clé. Ça Et on continue va en comme si de parler rien dans un n'était. instant. On va en parler dans un instant. On va faire une courte pause. On continue de parler de ce climat et surtout de cette commission d'enquête parlementaire sur France Télévisions. Vous avez un rapporteur qui fait un travail chirurgical. Il s'appelle Charles Aloncle, député UDR. Travail chirurgical, ça change des amateurs sur les commissions précédentes sur d'autres sujets ou des procureurs sur les commissions précédentes sur d'autres sujets. Et Là, tout est filmé, on peut tout voir. On peut tout voir, y compris là, encore une fois, les gens qui sont un peu gênés dans les réponses. Mais dans les médias, c'est silence radio. On ne parle pas de cette commission. Pourtant, c'est l'argent des Français. C'est 4 milliards d'euros. Et vous allez découvrir des choses hallucinantes. C'est dans un instant sur Europe 1. Et vous aussi, chers auditeurs, appelez-nous pour parler de la commission parlementaire sur France Télévisions. On attend vos appels. Vous êtes les bienvenus au 01 80 20 39 21 12h14. A tout de suite avec Elliot Deval sur Europe 1. Lidl, ça vaut le coup. Le carpaccio de saumon de luxe à 3,99 €, ça vaut deluxueusement le coup. Bonne nouvelle, retrouvez plus de 100 produits de la gamme de luxe, comme le carpaccio de saumon à 3,99 €. Lidl, ça vaut le coup. 123 grammes, 32,44 € le kilo, transformé en Pologne. Carpaccio de saumon avec vinaigrette et parmigiano reggiano. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Qu'est-ce qui vous fait aimer les randos? Ce vent frais qui vous fouette le visage? Dommage qu'il s'infiltre dans votre vieille polaire. Du coup, vous savez quoi demander à Noël? Cette semaine, chez Decathlon, les polaires Razzia Regatta et Kearney Falls Columbia sont à moins 33%, soit 39,99 € au lieu de 59,99 €. Mais peut-on cagnoter 34% en euros carte U sur un rayon traditionnel différent pendant les 5 jours plus? Alors vendredi, jeudi poisson, comme à la cantine. Bien joué, rien ne vous arrête. De poisson. Bref, c'est les 5 jours plus chez U. Ce vendredi 5 décembre, cagnotez 34% en euros carte U sur tout le rayon poissonnerie. Dans vos magasins U et sur Course U. Offre valable pour un retrait le 5 décembre sur le rayon traditionnel et libre-service. Hors kiosque à sushi et produits éligibles à un avantage promotionnel. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de cagnoter. Cette semaine dans Le Point, retrouvez le palmarès 2025 des hôpitaux et cliniques. 1750 établissements passés au crible. 83 spécialités médicales et chirurgicales comparées dans 137 classements. Plébiscité par de nombreux professionnels, c'est la référence pour trouver les meilleurs soins selon les pathologies. Le palmarès 2025 des hôpitaux, un numéro du Point à se procurer de toute urgence. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. À tous ceux qui savent rien qu'à l'odeur que quelqu'un est en train de manger une clémentine. À ceux qui demandent très poliment « Je peux avoir un quartier si ça te dérange pas ?» Et à ceux qui disent « Non, non », alors que clairement si, ça les dérange. Jusqu'à samedi, Intermarché offre 20% en avantage carte sur les clémentines feuilles de Corse IGP Origine France, soit 2,39 € le kilo, avantage carte déduit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 2,99 € le kilo, prix payé en caisse. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Variété fine de Corse, calibre 2 ou 3, catégorie 1.
En 2025, il y a eu des rénovations en famille, des petits travaux en solo, des projets sur mesure, concrétisés, sublimés, des réussites made in France, des succès garantis à vie. Bref, encore une année de qualité à vos côtés. Et si on fêtait ça? Du 4 au 31 décembre, c'est l'opération Fête Sensation avec La Paire. Moins 10% sur tout le magasin dès 500 € d'achat. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux. Choisissez La Paire. Menuiserie, cuisine, salle de bain, La Paire. Il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr. 12h17 sur Europe 1. Restez bien avec nous. La suite d'Eliott Deval et vous, c'est dans moins d'1 minute. Nous continuons de parler de la commission parlementaire sur France Télévisions qui se poursuit avec notre invité Arthur de Vatrigan. Oui, c'est ça, de Vatrigan. Nos chroniqueurs aussi, Christophe Bordet et Sébastien Linet. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Et c'est le bon numéro. Sur Europe 1, heureusement. Leclerc, bonjour. Bonjour, je peux laisser un avis sur vos clémentines corse? Bien sûr. Alors, parfum top, bien sucré et de Corse. On adore. À tester absolument. Je confirme. Surtout que les clémentines feuilles corse IGP sont à 2,59 € le kilo du 5 au 7 décembre. Avec 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. IGP, indication géographique protégée, catégorie 1, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Voilà 3 ans qu'avec Luc, ils se sont trouvés un petit plaisir coupable, les chants de Noël. Luc compte bien passer les fêtes en stéréo avec son Galaxy A56 et son casque Bluetooth. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 31 décembre, mettez de la magie dans votre Noël chez Darty. Le pack Samsung Galaxy A56, 256 Go et son casque Lacoste Bluetooth est à 469 € au lieu de 632, soit 163 € de remise. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Europe 1. Eliott Deval et vous. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21. Réagissez. Nous parlons de la commission parlementaire sur France Télévisions qui se poursuit, Eliott. Et oui, parce que c'est le silence radio sur cette commission d'enquête parlementaire concernant France Télévisions et Radio France, la neutralité, la gestion des finances publiques. Et plus les jours passent, plus on découvre des choses complètement dingues. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est l'argent des Français, c'est votre argent, chers auditeurs. 4 milliards d'euros, le service public, c'est pas rien. On a un président de la 3e chambre de la Cour des comptes qui nous explique que France Télévisions est en quasi-faillite. D'accord ? 80 millions d'euros de déficit et on va vous proposer des primes de performance. Mais on prend les gens pour des imbéciles. Alors écoutez, parce que souvent, je le dis et je le répète, mais je le répéterai jamais assez, le rapporteur de cette commission, Charles Aloncle, fait un travail chirurgical. Moi, j'aimerais pas être en face de lui parce que c'est quelqu'un qui bosse, qui a des informations qui sont claires, nettes, précises. Et d'ailleurs, je constate que certains qui sont auditionnés ne répondent pas aux questions de Charles Aloncle. Et notamment, ce président de la 3e chambre de la Cour des comptes, quand on lui demande si oui ou non il a reçu un mail d'un haut dirigeant de France Télévisions pour ne pas publier le rapport de la Cour des comptes qui alerte sur les finances de France Télé, bah ça interroge quand même. Bon, allons d'abord sur la question de la faillite ou non, on écoute. Je rappelle peut-être 3 chiffres clés qui ont ému, je pense, bon nombre de Français. France Télévisions cumule aujourd'hui un déficit de près de 81 millions, selon votre rapport. On a une trésorerie qui est désormais négative, à moins 4,4 millions, alors qu'elle a été pendant des années positive. Et on a des capitaux propres, vous l'avez rappelé, qui sont inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui, selon le Code du commerce, fait peser un risque de dissolution sur France Télévisions. Ma première question est donc assez simple et vraiment je vous encourage à faire une réponse simple. Est-ce que vous estimez que France Télévisions aujourd'hui est en situation de quasi-faillite? Est-ce que la grave aujourd'hui chez France Télévisions? Elle a jusqu'en 2026, il ne faut pas attendre l'échéance de 2026 pour reconstituer rapidement les fonds propres. Donc là, il appartient à l'État actionnaire de prendre rapidement des décisions pour reconstituer un capital absolument indispensable pour faire face par ailleurs à des investissements qu'il faut pouvoir conduire. Et puis, il y a également des économies à réaliser et, comme je vous l'ai dit, il y a un préalable sur le cadre social. Les dirigeants d'entreprise ont pris des décisions cet été d'énonciation, de renégociation de l'accord collectif. Mais oui, la situation est critique. Elle est critique, en tout cas, et elle peut devenir plus que délicate à partir de 2026. Donc il y a vraiment urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. La situation est critique. On ne parle pas de 2035. 2026, c'est demain.
D'accord ? Et personne n'en parle, silence radio. Mais là aussi, c'est surprenant. Alors, vous avez une situation non mais vous avez pour le coup il est clair, il dit la situation est critique. Christophe Bordet, vous voulez qu'il dise quoi ? Jusqu'en 2026, etc. Bah non, c'est pour un le peu coup, facile. non, non, Christophe, là pour le coup, excusez-moi, Christophe Bordet, votre goût, vous avez un mauvais goût, pardonnez-moi. Il est extrêmement clair. Il dit la situation c'est quoi ? Elle est critique, il y a urgence, il faut réinjecter de l'argent avant 2026, sinon effectivement on tombe dans une situation privatisant, ça ira beaucoup plus vite. Il faut privatiser une fois pour toutes, c'est tout, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas le rôle du président de la Cour des comptes de dire ça. Sébastien Ligné. Non, moi alors là je suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est un moment hyper important, hyper rare d'avoir un troisième président de la Cour des comptes, donc quelqu'un quand même d'assez important, qui ne louvoie pas sur cette question-là et qui assume de sa position le fait que France Télévisions est au bord de la banqueroute. C'est une prise de parole extrêmement ferme. Je veux dire, il n'a pas le choix, parce qu'il a prêté serment. Là, oui, sauf que si, il a le choix. Parfois, il ne répond pas directement aux questions. Par exemple, Charles Aloncle lui demande s'il a reçu un mail. Alors Charles Aloncle parle de pression, un mail de pression. Est-ce qu'il a été envoyé par la direction de France Télévisions aux membres de la Cour pour retarder un rapport accablant sur le groupe ? Parce que vous savez que c'était au moment où il y avait le rapport de la Cour des comptes, c'était au moment de l'élection de la nouvelle présidence de France Télé. Eh bien, ce troisième président de la Chambre de la Cour des comptes dit il n'y a pas eu de pression, nous sommes indépendants. C'est parce qu'on lui demande au président de la troisième chambre, on lui demande si oui ou non il a reçu le mail. Et bien, à cette question-là, qui a été posée 3 ou 4 fois par Charles Aloncle, il ne répondra jamais. Donc là, il se détourne de la question. Sur la question des finances, en revanche, il y répond très clairement. Charles Aloncle, encore, chirurgical toujours, il lui dit mais attendez, il va vraiment avoir des primes de performance à France Télé ? Écoutez. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si la présidente de France Télévisions et la présidente d'ailleurs de Radio France ont bénéficié de primes de performance ? Si oui, à combien ? On va regarder le détail légalement, si vous nous le permettez, on vous adressera les éléments dont on dispose. On n'a pas regardé. Il y a une prime, hein, c'est sûr, mais je préfère pas m'avancer, la revérifier, puis on vous l'adressera par écrit. Oui, bah bien sûr, il faut l'adresser par écrit parce que si prime de performance il y a, on se fiche de nous. Mais bien sûr, mais je veux dire quelque chose. Cette réélection de Madame Ernotte pour un 3e mandat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France Télévisions, ça pue le scandale d'État, cette histoire. Parce qu'il y a donc en effet le report de ce rapport de la Cour des comptes, j'ai envie de vous dire entre parenthèses, ce sont des habitués. Rappelez-vous de la loi immigration de Gérald Darmanin. La Cour des comptes avait très sincèrement décalé de quelques semaines un rapport sur le coût de l'immigration en France pour ne pas gêner le débat parlementaire. Bref, mais il faut quand même savoir quelque chose. C'est que le président de la Cour des comptes, il laisse planer officiellement le doute sous serment de soupçons d'insincérité des comptes de France Télévisions. Et c'est là où il y a un scandale d'État. Parce que si il s'avère que France Télévisions a maquillé les chiffres, a bidonné les chiffres, en a caché certains, en a oublié d'en faire remonter d'autres, ça peut aller très haut cette affaire. Parce que là, en effet, c'est de l'argent public et c'est une entreprise d'État. Donc là, si on apprend qu'au plus haut sommet de l'État, avec pourquoi pas une certaine complaisance du pouvoir, qu'il y a eu magouillage dans les chiffres d'une entreprise qui perd des millions d'euros chaque année, ça peut monter très haut et il peut y avoir des responsabilités très importantes. Le président que vous avez entendu de la 3e chambre de la Cour des comptes, c'est pas n'importe qui. Nasser Meda, c'est une sorte, l'opinion disait c'est l'intendant de François Hollande, honoré François Hollande qui remet la Légion d'honneur au secrétaire général de sa campagne présidentielle. Bon, Nasser Meda, c'est celui donc qui répondait aux questions de Charles Aloncle. Quand on dit aussi que la Cour des comptes, il y a une tendance idéologique, politique, bah vous en avez la preuve par A plus B en quelque sorte. Et puis, j'aurais aimé vous faire écouter quand même l'archive de Delphine Ernotte, qui en 2015, face au regretté Jean-Pierre Elkabbach, nous promettait que le moindre euro utilisé sera réfléchi, pensé, évidemment, sur le service public. Écoutez Delphine Ernotte. Moi, j'arrive, je vois la situation d'une entreprise qui perd de l'argent depuis 4 ans. Grosso modo, depuis l'arrêt de la pub après 20 heures. Et on me montre les chiffres pour les années qui viennent, on continue à perdre de l'argent. 2 messages. 1, je ne laisserai pas cette entreprise péricliter. 2, et ça c'est un message que j'ai donné à mon actionnaire préféré, je ne ferai pas tout
avec moins. J'ai annoncé que je prenais à bras le corps l'économie de cette entreprise. On passe tout au panier fin. J'ai un conseil d'administration, j'ai un actionnaire, j'ai le CSA, et c'est vers eux que je reviendrai très vite pour faire des propositions. Delphine Ernotte, on ne s'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Votre projet comporte beaucoup de... Je suis engagée, vous voyez. Oui, je vois. Je suis pleine d'énergie. Oui, on va voir dans quel domaine. Avec quel argent vous financez la chaîne que vous voulez créer? Je suis en train de regarder combien elle coûtera, toutes les économies que nous pouvons faire. Je vous l'ai dit, il faudra faire des choix. Vous la ferez sur les économies du service public. Et oui, parce que c'est de l'argent public. Voilà. Et je vais vous dire, on doit être comptable de chaque euro que nous dépensons. C'est notre mission. Comptable de chaque euro qu'il dépense. 81 millions d'euros de cocktails pendant l'année Covid. 10 000 euros de taxi par jour, je le rappelle, chez France Télévisions. Eh oui. Et combien on paye, nous, de pourcentage? Beaucoup. C'est les 3/4 de votre salaire pour le service public. Je comprends. Allez-y, Géraldine. On revient dans un instant. Oui, avec vous, 01 80 20 39 21. 12h27, à tout de suite sur Europe 1. Si vous nous suivez depuis midi, on continue de parler de cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. 81 millions d'euros de déficit. Ne riez pas, c'est avec votre argent. On découvre également que pendant le Covid, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros pour les cocktails alors qu'on était en plein confinement. On découvre aussi qu'il y aurait des primes de performance pour la direction de France Télévisions. Et pendant la courte publicité, je regardais un peu les actualités. Je découvre que Radio France a fait 40 minutes de débat. La question, c'est commission d'enquête 2 points. L'audiovisuel public fait-il l'objet d'un procès politique? Non, mais on se fout de nous. La vraie question, c'est est-ce que c'est un procès politique? C'est comment est-ce possible que ce procès, entre guillemets, cette commission n'ait pas eu lieu avant? Comment on a pu attendre pendant tant d'années, laisser ce navire couler à petit feu alors que tous les chiffres étaient devant nous? Je veux dire, la Cour des comptes, elle alerte depuis plusieurs années sur l'état budgétaire de France Télévisions. Je trouve ça hallucinant, et c'est là où pour moi il y a un scandale d'État, que tout le monde ait fermé les yeux pendant tant d'années. Et que cette femme, c'est un système. Madame Ernotte, ait été réélue à sa position. Troisième fois que tous les faits étaient devant nous. Mais voilà. C'est le sujet des 40 minutes sur Radio France. Qu'avons-nous fait de votre argent? Point d'interrogation. Qu'avons-nous fait de votre argent? Devons-nous rembourser les Français? C'est ça la question qui devrait se poser. Michel est en direct avec nous. Et si, comme Michel, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Michel, bonjour. Oui, bonjour Elliot, bonjour à tous. Voilà, je voudrais vous livrer simplement 3 points. Le premier, c'est le constat. Je déplore comme vous, effectivement, le silence radio concernant cette commission. Le deuxième point, c'est que je suis ravi d'apprendre que le président de cette commission est quelqu'un de rigoureux. Le rapporteur, Charles Laloncle. Le rapporteur est quelqu'un de rigoureux qui va donc analyser les choses dans le détail, ça c'est parfait. Mais au-delà de ça, moi je m'interroge sur la suite ou les suites qui seront données. Est-ce que par exemple ça peut déboucher sur l'éviction de Madame Ernotte, de Monsieur Thomas Legrand, de Monsieur Cohen, etc. Quand je vois par exemple qu'il y a une commission au Sénat qui a statué qui a enquêté sur la gestion des finances de la France pendant toute une période et que ça n'a abouti à rien du tout, il n'y a aucune sanction, les responsables ne sont jamais pointés du doigt, ils nient en bloc ce qu'ils ont fait, donc c'est ça que je m'interroge beaucoup sur la suite qui sera donnée. Alors voilà. Ça c'est une vraie question. Et après Mais après, après une commission qui doit durer, je crois, plus de 10 semaines, vous avez ensuite le temps d'un rapport. Le rapport qui sera rendu pointera les failles ou non des gestions des finances publiques, parce que, encore une fois, c'est l'argent des Français à qui vous demandez de serrer la ceinture. Et quand vous voyez les failles XXL, il est difficile de se maintenir au poste. Mais c'est le règne de l'irresponsabilité, c'est pour ne pas dire l'impunité dans un système médiatico-politique. Vous vous rappelez que lors d'une cérémonie à l'Élysée, Madame Ernotte disait vraiment toute l'admiration qu'elle avait pour le président de la République, qu'elle trouvait formidable, etc., etc. Donc on voit bien que cette connivence quand même avec la Macronie
est une réalité. Non, mais- Elle existe, elle est là. Hier soir, par exemple, Cache Investigation a fait Un scandale, un cette procès, un documentaire procès sur LVMH. Oui. Mais contre Bernard Arnault. Il faudrait que Bernard Arnault soit contacté par la direction de France Télévisions en disant si on pouvait, s'il vous plaît, donnez-nous les conseils pour qu'on puisse gérer France Télévisions et l'argent des Français, comme vous gérez LVMH, puisque aujourd'hui, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de Français que vous employez, c'est une réussite mondiale. Donc, tâchons de faire de France Télévisions une réussite mondiale. Ce serait pas mal de faire ça. De toute façon, Mais bon, c'est mieux de taper sur Bernard Arnault, visiblement. Vous posez la vraie Sébastien question, Ligny. que vont devenir les conclusions de ce rapport? Parce que évidemment, il y aura la tentation, j'imagine, de la part du pouvoir d'essayer d'enterrer ce rapport et ses conclusions. Mais ce qui est certain, c'est que, j'en suis convaincu, la présidentielle de 2027 se jouera aussi sur cette question. Évidemment, ce n'est pas une des priorités absolues des Français, mais je pense que la question de l'audiovisuel public sera dans le débat 2027 et qu'il va falloir se retrousser les manches. Tous les candidats vont devoir expliquer leur position sur l'audiovisuel public et que ça jouera aussi sur le vote de certains électeurs. C'est pas tant l'audiovisuel public, c'est les dépenses de l'État. Et donc dans les dépenses de l'État, il y a l'audiovisuel public. Oui, quand même. Dans, par exemple, le ministère de la Culture, c'est 8 milliards d'euros. Le budget du ministère de la Culture. 50% du budget du ministère de la Culture est donné donc pour l'audiovisuel public. Quand vous avez seulement 13% alloué au patrimoine. Je peux vous dire que les Français, ils en ont ras-le-bol de ça. Ils vont dire, bien sûr qu'on pourrait avoir un audiovisuel public. Déjà, il faut qu'il soit pluriel, avec une parole libre. Pourquoi, ces dernières années, des éditorialistes, des penseurs, des intellectuels n'ont pas eu le droit de mettre un pied dans France Télévisions? Je pense par exemple à un ancien magistrat comme Georges Fenech, je pense à Gilles-William Goldnadel. Allez demander à Georges Bensoussan s'il a été invité ces derniers mois, Michel ces dernières années sur le service public. Michel Onfray, pour ne pas le citer également. Le mot de la fin avec vous, Arthur de Vatrigan, puisque dans quelques instants, on parlera de... Moi je l'adore, ça me fait tellement peine de parler de lui, je tape sur la table. D'Éric Antoine, le magicien. Vous aimez bien Éric Antoine? Mais j'adore Éric Antoine, c'est un super animateur, c'est un super magicien, mais visiblement... Il dit que CNews n'est pas une chaîne info. Il fait pas disparaître l'idéologie, en tout cas, dans les cas. L'idéologie woke, c'est-à-dire qu'il la sort de son chapeau comme ça. Il fait hop, l'idéologie woke. Arthur de Vatrigan. Cette commission d'enquête parlementaire est d'utilité publique et d'intérêt général. Tout le monde a compris qu'il y avait une prise d'otage d'institutions, et pas que de l'audiovisuel public, aussi dans des chambres étranges. Il va y avoir des conclusions, et ça sera au pouvoir public de s'en charger. Je rappelle que Mme Dati, donc ministre de tutelle, voulait faire une réforme de l'audiovisuel public et qu'il y a eu une levée de bouclier en interne. Là, je pense, étant donné qu'en plus, elle a été ciblée directement par 2 éditorialistes, qu'elle aura, si elle est encore ministre de la Culture, tout champ libre pour mener une vraie réforme de l'audiovisuel public, appuyée sur des faits donnés par le rapporteur Charles Aloncle, avec peut-être des conseils ou des orientations qui seraient intéressants à suivre. Mais j'ai toujours un peu de doute, parce qu'on voit qu'ils ont un comité d'éthique à France Télévisions, tout le monde l'a découvert en même temps qu'ils ont expliqué que c'est le comité d'éthique. Avec Mme Albanel. Avec Mme Albanel qui nous a dit qu'elle a fait 5 saisines en 5 ans. Ils ne croulent pas sous le boulot. Et qu'en plus, dans une auto-saisine qu'ils ont fait sur l'affaire Thomas Legrand-Cohen, ils y sont allés très vite. Ils sont allés très vite. Ils n'ont pas respecté l'enquête minimale. Et puis il dit de toute façon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc... Bon, je pense qu'il y a un grand ménage à faire, je ne suis pas forcément pour privatiser entièrement, mais je pense qu'il y a un sacré ménage à faire. Eh bien écoutez, il est 12h41, on va parler dans un instant d'Éric Antoine qui fait polémique, puisque c'est magicien star, animateur star, qu'on adore bien sûr, il était l'invité d'une télé belge et... Plutôt que de faire la promotion de son livre, il a voulu attaquer CNews, d'ailleurs... je ne vais pas dire diffamé, mais il dit des bêtises sur Pascal Praud qui n'a jamais été condamné. On en parle dans un instant, bien sûr, parce que ça dit beaucoup du climat actuel quand je parle de ce système médiatico-politique. Alors j'ai envie de dire pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce que vous avez fait, Éric Antoine, magicien star, animateur star, qu'on adore, je le disais, j'ai essayé de le joindre d'ailleurs, il ne m'a pas répondu. Il était l'invité d'une télé belge pour son livre Dictionnaire jubilatoire de la magie. Alors, on passe du livre... finalement, on va attaquer CNews. Allez, on est à la télé belge, on va mettre un petit scud à CNews. Alors, il a le droit de ne pas aimer CNews d'ailleurs. Moi, je plaide pour qu'il puisse
prendre la parole, expliquer pourquoi ils n'aiment pas CNews. En revanche, il faut que ce qu'ils disent corresponde à la réalité. Ou alors qu'ils viennent justement débattre. Moi, je lui fais... Mais la porte est ouverte pour... je lui envoie le balai d'Harry Potter. Il vient en balai volant s'il veut, vraiment. Il fait ce qu'il veut. C'est le bienvenu sur le plateau de CNews ou dans le studio d'Europe 1 pour parler de ça. Et c'est sa liberté la plus stricte, tant mieux. La promesse de cette émission, c'est une parole plurielle. C'est juste qu'on tombe dans la caricature, on tombe dans l'attaque un peu gratuite lorsqu'il va prendre la parole. Écoutez donc Éric Antoine. Je suis vegan, je suis écologiste, je suis féministe, je suis woke. Vous n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas à CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Moi, je pense que c'est un discours de détournement d'attention. Je pense que l'attention, le problème, c'est le jeu. Mais encore une fois, c'est pas Pascal Praud que je n'aime pas, et je dois dire que je pense qu'en plus, dans ce qu'il dit, parfois il y a des choses vraies, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui touchent vraiment, il y a des choses qui parlent à des millions de personnes. C'est par hasard que ça parle à des millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont puissantes derrière ça. Mais le problème, c'est pas de trouver un bouc émissaire, qui me semble être leur mission, c'est de changer les règles du jeu. Puis c'est souvent les mêmes boucs émissaires. Et c'est toujours les mêmes boucs émissaires. Notamment le mot islam et le mot évidemment. musulman. Par exemple, un jour, j'ai fait une vanne, j'ai dit un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Sauf que, et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, sauf que si tu tapes France Info racisme, tu vois tous les dossiers sur le racisme, tu tapes CNews racisme sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès à Defer, les procès à Pro, donc par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'info ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc ce n'est pas une chaîne d'info. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que ils sont convaincus de leurs faits et ils sont en souffrance. Donc moi, j'entends la souffrance, j'entends le mal-être, j'entends que ça correspond à toute une partie de la société. Et ce qui m'intéresse, c'est de discuter de ça. C'est de discuter de cette souffrance et de comprendre ce qu'il y a derrière cette souffrance. S'ils souhaitent discuter, qu'ils viennent, qu'ils répondent à mon message que j'ai envoyé à 11h22. Cher Éric, bonjour. Accepteriez-vous de réagir en direct sur Europe 1 entre 11h30 et 13h à la suite de votre déclaration sur CNews? Je serais ravi d'échanger avec vous. Bien à vous. Elliot Deval. Sonia Mabrouk lui a répondu, c'est vraiment la queen, Sonia. Cher Éric Antoine, quel formidable magicien vous êtes. Hélas, tous les tours de passe-passe ne passent pas. Souvenir d'une émission ensemble, débat avec monsieur Mohamed du CCIF, j'étais si seul, mais une fois les caméras off, vous m'aviez félicité de lutter contre la haine et la peur. Alors, avant de vous donner la parole, j'ai juste fait quelque chose, une petite recherche. Un tour de magie qui me fait un tour de passe-passe moi aussi. Alors, il prend l'exemple de la question du racisme en disant, il suffit d'aller sur Google, vous tapez CNews racisme, France Info racisme. Attention. Vous avez tapé? J'ai tapé. Mais j'ai pris, moi maintenant j'écoute religieusement bien sûr Enquête, comment ça s'appelle, Tristan Valek? Complément d'enquête, bien sûr. Et complément d'enquête, c'est la science, c'est Dataina. Je suis allé sur le site de Dataina qui, vous mettez un mot-clé et vous pouvez voir, ça recense combien de fois ce mot a été prononcé à l'antenne. Dataina. Donc j'ai tapé le mot racisme. Il s'avère que la question du racisme est 2 fois plus traité sur cette année de novembre 2024 à octobre 2025 sur CNews que sur France Info. Le mot racisme a été employé 2901 fois sur CNews sur un an contre seulement 1374 fois sur France Info. Il faut le savoir, monsieur Éric Antoine. Autre chose, parce que c'est toutes les formes de racisme. J'ai mis le mot antisémitisme. L'année qu'on vient de vivre, il y a une explosion de l'antisémitisme. Eh bien, ce mot a été employé 8740 fois sur CNews contre 2623 sur France Info. Tout cela entre novembre 2024 et octobre 2025. Jurisprudence, complément d'enquête, Dataina. Scientifique. C'est scientifique. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi être aussi caricatural dans une déclaration. Voilà. De dire, c'est pas une chaîne d'info. Non, il a raison, c'est pas une chaîne d'info. C'est la première chaîne d'info de France. Et là aussi, c'est la science qui le dit, ce sont les chiffres. Honnêtement, moi, je pense toujours à ça quand des acteurs, des comédiens font ce genre de réflexion. On se rappelle de Alain Souchon, évidemment. C'est que je pense que tous ces gens oublient qu'une partie de leur public
Eh bien, ça peut être aussi des téléspectateurs de CNews, par exemple. Bah bien sûr. Et Moi, j'ai commencé en disant je l'adore. Et je pense qu'Éric Antoine, il est ravi. Moi, je l'adore. Il est ravi que les téléspectateurs de CNews qui payent pour aller voir son spectacle, il est ravi qu'il soit dans la salle. Et je continuerai à aller le voir. Voilà. Je sais pas si je suis allé voir le spectacle. Monsieur Antoine, il faut jamais cracher dans la soupe. Jamais. Mais parce non, que ça finit par lui retomber dessus. Encore une fois, moi, je plaide pour qu'il dise ce qu'il pense et ce qu'il ressent et qu'il soit critique. Mais je veux juste que ils ne disent pas n'importe quoi, puisque Pascal Praud n'a jamais été condamné pour racisme. Et ensuite, qu'ils viennent débattre avec nous. Mais il reproche à CNews, si j'ai bien compris, de jouer sur les peurs. Non, mais de jouer sur les peurs. Il dit c'est un discours basé sur la peur, c'est détournement de l'attention. Enfin, le magicien, c'est justement le détournement de la. Justement, c'est ça la magie, c'est qu'en même temps, il dit qu'il aime bien quand même, effectivement, écouter les gens qui souffrent, etc. Pardon, mais par exemple, ce matin, sur CNews comme sur Europe 1, on était à Castres, où il y a un trafic de drogue dans une ville de 40 000 habitants, avec des gens qui se baladent dans la rue en pleine nuit, avec des fusils et qui tirent dans le tas, n'importe où, n'importe comment. Bah oui, c'est la réalité française. C'est la réalité, malheureusement, de la vie des gens. Et on fait quoi ? On n'en parle pas, on n'alerte pas, on n'essaie pas de faire bouger les choses. Donc c'est absolument invraisemblable ce genre de déclaration, et c'est pas à la hauteur, mais en même temps, vous savez, c'est toujours la même chose. Les artistes sont tous de gauche, ils pensent tous la même chose, et j'ai envie de leur dire, puisque vous êtes si malins, eh bien accueillez tous les gens que vous défendez chez vous, une fois pour toutes. Comme ça, on sera tranquille. Donnez l'exemple, faites-le, donnez l'exemple. Ils ne le font pas. Moi, ce qui m'intéresse, cher Christophe, c'est que Éric Antoine puisse venir sur le plateau pour débattre avec nous et apporter des éléments concret et au contraire la priorité, que ce soit sur CNews, dans le JDD ou sur Europe 1 bien sûr, et là vous avez raison Christophe, c'est de parler du réel. Bah oui. Voilà, quelles sont les priorités des Français. Vous avez le pouvoir d'achat, la question de la sécurité, la question de l'immigration, la question de la santé, la question des retraites. Et donc, vous traitez de ces priorités-là. Vous arrêtez de détourner le regard. Le pouvoir d'achat et vegan, c'est pas compatible. Ah non, ça c'est exceptionnel. Oui, non, sa première phrase est magnifique. Il dit, je suis wokiste, je suis féministe, je suis vegan. Mais on est tous féministes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'être vegan. Vous avez le label. Mais non, mais au contraire, moi j'adorerais, et je l'adore en plus, Éric Antoine. Mais je pense pas que tous les artistes ne sont pas de gauche, évidemment. Il y a une prise d'otage du milieu de la culture, mais si vous regardez, c'est toujours les mêmes qui parlent. Et quand ils l'ouvrent, c'est ceux qui ont pas d'humilité et donc qui donnent des leçons. Mais en fait, ils sont très peu nombreux. Donc moi, je veux savoir qui sont les artistes qui sont pas de gauche et tous ceux qui ne parlent pas. Et c'est une grande majorité. Eh bien, écoutez, il est 12h55 et c'était un plaisir d'être avec vous. Et on salue Éric Antoine, qui est un magicien talentueux.